Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur la Chine. Que s'est-il passé depuis un mois dans ce pays? Eh bien beaucoup de choses. Xi Jinping a rencontré de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont Poutine évidemment, que vous voyez là, avec ce sourire toujours complice entre les deux dictateurs totalitaires communistes qui veulent nous imposer le nouvel ordre mondial, ce gouvernement mondial là, sur le modèle de la Chine évidemment. Et donc c'est son allié stratégique, il soutient à bout de bras dans sa guerre en Ukraine, qui n'est possible que grâce à la Chine, et comme d'habitude, les élites occidentales pardonnent tout à la Chine, depuis l'attaque biologique, qui a pourtant ravagé les économies du monde entier. Je parlerai d'ailleurs d'un rapport qui vient de sortir aux États-Unis, et qui établit à 18 trillions de dollars le coût de la pandémie pour les États-Unis seulement. Et donc Trump n'avait rien fait, je vous le rappelle, alors qu'il était au pouvoir, et qui s'est fait virer, notamment à cause de l'attaque biologique et de ses conséquences, tous ces bulletins à distance et compagnie. Alors voilà ce qui arrive quand on n'est pas capable de détecter une attaque pour ce qu'elle est, et une guerre mondiale pour ce qu'elle est aussi. Et en plus, plus l'Occident et ses alliés attendent de répondre à la guerre mondiale qui a été déclarée par les Russo-Chinois et leurs alliés, plus on leur permet d'avancer leurs pions, et donc de nous déstabiliser, et finalement de gagner, sans même que la guerre ne soit déclarée, ce qui est du Sun Tzu dans le texte, je vous rappelle. Donc c'est de la pure folie, et tous les pacifistes de 2024 ne valent pas mieux que ceux de 1938, avec le fameux pacte de Munich. Ce sont des Munichois, voilà, bon teint, tranquilles, qui laissent l'Ukraine se faire écraser, et Israël être empêché dans sa riposte légitime contre le groupe terroriste du Hamas, soutenu à bout de bras par l'Iran, qui est là aussi un grand allié des Russo-Chinois. Voilà le contexte actuel, donc on va se pencher sur ce qui s'est passé depuis mi-juin jusqu'à aujourd'hui, j'enregistre le 17 juillet, en Chine. C'est parti.